Ça marche. Bonjour à tous, Pierre Fortet de Pragma Industries en direct du Japon au Fuel Cell Expo 2020 où Pragma Industries expose ses produits et en fait en particulier c'est Pragma Japon qui expose ses produits. Donc aujourd'hui je suis sur le stand et demain je serai dans les allées du salon. J'essaierai de vous faire un live donc depuis les allées du salon pour vous montrer un petit peu ce qui est exposé. C'est un salon, un Fuel Cell Expo très très grand comme chaque année avec une grande partie pile à combustible, également une grande partie batterie, panneaux solaires, énergie éolienne, mais perturbé cette année par le virus Covid-19 qui a... vous verrez demain, il y a beaucoup de stands qui sont vides. Malheureusement. Mais vous verrez ça demain. Aujourd'hui, je suis sur le stand de Pragma Japon où nous sommes bien présents. Donc je vais me retourner. Je vais vous montrer ça. Hop, là. Je vais me reculer un petit peu. Donc, Pragma Industries Japan. Donc vous voyez Alexandre m'a rejoint là, ici, tac. Alexandre qui m'a accompagné depuis la France. Et en démonstration, Monsieur Hiroyuki Sakai, qui a donc créé Pragma Industries Japon en partenariat avec Pragma Industries. Et les produits qu'on a choisi d'exposer cette année ne sont pas des produits liés à la mobilité, à des véhicules à hydrogène, mais un nouveau produit qui est destiné à des applications de sécurité et de secours, qui est un groupe électrogène nomade, que je vais vous montrer ici. Là. Alors je vais essayer de me retourner, voilà. Donc le groupe électrogène qui alimente une lampe là actuellement, et qui est en fait est très intéressant pour des applications de terrain parce qu'il n'utilise pas d'hydrogène stocké sous pression. On va produire l'hydrogène directement dans l'équipement au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc je vous présente un petit peu la chose. Alors, je vais poser le petit masque un petit peu obligatoire en ce moment. Déjà au Japon, les gens portent des masques pour se protéger et protéger les autres des virus et bactéries et autres joyeusetés. Mais alors en ce moment avec le coronavirus, le masque est devenu pour ainsi dire totalement obligatoire. Donc on a toujours un à portée de la main. Et régulièrement on se fait rappeler à l'ordre par la sécurité de porter le masque. Donc je vais le poser temporairement. Mais là vous pouvez voir donc le groupe électrogène qui alimente une lampe actuellement. Donc c'est un groupe électrogène qui est alimenté par de l'hydrogène qui vient du réacteur. Le réacteur a été développé par une société partenaire de Pragma Industries qui s'appelle Apollon Solar, qui est une société française et qui a développé toute la partie production d'hydrogène. Nous avons travaillé sur la partie transformation de cet hydrogène en l'électricité avec la pile à combustible. Donc d'un peu plus près, vous avez le réacteur. Donc dans le réacteur, on met des sachets de poudre comme ceci. Alors ces sachets de poudre ont été utilisés. Donc c'est assez simple. Là, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est en fonctionnement, mais on met de l'eau, un sachet de poudre comme celui-ci, et on a de l'hydrogène pendant 1 heure. C'est aussi simple que ça. L'eau va réagir avec la poudre à l'intérieur du sachet, et la réaction crée un oxyde. Donc le matériau qui est dans le sachet qui a gonflé là parce qu'il a absorbé l'oxygène, c'est un oxyde. Cet oxygène il vient de la molécule d'eau, et quand on prend la molécule d'eau H2O et qu'on lui enlève de l'oxygène, il reste H2. Donc c'est de l'hydrogène qui est le produit de cette réaction. Le matériau dans ce sachet s'oxyde et ça libère l'hydrogène de la molécule d'eau. Donc en fait le rôle de ce réacteur c'est ça. L'eau, le sachet, et on produit l'hydrogène. Et cet hydrogène, il va tout simplement circuler de la sortie du réacteur jusqu'au groupe électrogène. Donc le groupe électrogène, il est conçu pour être le plus simple possible. À partir du moment où il est alimenté en électricité, à partir du moment où il est alimenté en hydrogène, il va produire de l'électricité. Et puis on a 2 sorties USB et 2 sorties 12 volts où on peut brancher ce qu'on veut. Donc il n'y a même pas de bouton on sur ce produit. C'est conçu pour être le plus robuste et le plus simple possible. C'est-à-dire que vous puissiez l'utiliser dans le noir et avec des moufles. Vous mettez de l'eau, le sachet de poudre dans le réacteur. Au bout de 10 secondes, vous avez de l'hydrogène. Et au bout de 10 secondes de plus, cet hydrogène alimente la pile à combustible. Et hop, vous avez de l'électricité pendant 1 heure. Il n'y a même pas à éteindre ou à allumer l'équipement. C'est très très simple. Et c'est conçu pour ça. Donc il y a toute une équipe derrière moi de Pragma Industries Japon
qui assure la promotion de ce produit en japonais et en anglais. On a eu pas mal de visiteurs toute la journée. On était très très inquiets sur ce salon parce que quand on est arrivé ce matin, c'est le premier jour et très peu de monde à cause du coronavirus, donc beaucoup d'exposants absents. Vous verrez ça demain dans les allées du salon et bien beaucoup moins de visiteurs qu'habituellement. Tous les Chinois n'ont pas pu venir, donc c'est beaucoup de visiteurs en moins. Donc on avait un petit peu d'inquiétude sur tout simplement sur le nombre de visiteurs que nous allions avoir sur le stand. Et au final, ça a défilé toute la journée. Des gens du Corée, des gens d'Inde, des Japonais aussi, des Indonésiens, enfin beaucoup de gens venant de l'Asie du Sud-Est. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement à ce type de population ou à ce type de clientèle que ce produit s'adresse. À quoi va servir ce produit ? Il va servir à des situations d'urgence. Donc ça peut être des missions critiques sur le terrain. Par exemple, vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'avoir une alimentation électrique en toutes circonstances pendant votre mission et vous êtes loin de toute alimentation électrique pour des missions de sécurité ou de défense, par exemple. Ça répond à ce type de besoin. Également les situations de secours, ce qu'on appelle en anglais le emergency relief, donc le sauvetage et le secours. Imaginons que on est dans une zone à tremblement de terre, tsunami et autres. Eh bien, le premier aspect critique dans ce genre de situation catastrophique, c'est de préserver les communications. Il faut pouvoir charger ses téléphones portables, c'est aussi simple que ça. Et c'est exactement l'objectif de ce produit, c'est pouvoir charger les téléphones portables en toutes circonstances. Le deuxième aspect, c'est pouvoir s'éclairer. Et le troisième aspect, qui n'est pas encore possible sur cette version, mais qui le sera plus tard, c'est chauffer de l'eau. Puisqu'à partir du moment où vous êtes en situation d'urgence, vous devez avoir communication, éclairage et chauffer de l'eau, soit pour pouvoir la boire, soit pour pouvoir manger, tout simplement. Faire bouillir de la nourriture lyophilisée. Donc ce type de produit, sa fonction, c'est il ne doit pas marcher souvent, mais quand il marche, il doit être très très fiable. Quand vous en avez besoin, il doit fonctionner. Donc la grande difficulté avec ce type d'équipement, et c'est son avantage par rapport à des batteries, c'est que vous pouvez le poser sur une étagère pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, vous allez prendre un sachet, l'ouvrir. Alors les sachets, je vais vous montrer, ils sont emballés. Hop. Tac. Les sachets, ils sont comme ça, ils sont dans des emballages complètement étanches, ce qui leur confère une durée de vie de stockage qui est très très longue, qui est de plusieurs années. Donc vous stockez votre produit pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, vous prenez des sachets, de l'eau, vous l'ouvrez, vous le mettez dans le réacteur. Vous aurez de l'hydrogène, vous aurez de l'électricité. Et ça, c'est un avantage par rapport aux batteries. On parle souvent de l'hydrogène comme un avantage de poids, par exemple. C'est plus léger que des batteries ou c'est plus d'autonomie, ça dépend. Et bien ça, c'est un autre avantage différent que les batteries. Vous savez, une batterie sur étagère, elle va vieillir. Elle va se décharger progressivement. Et bien, au bout de 2 ans, vous pouvez prendre une batterie, elle sera complètement déchargée, elle sera morte, elle sera foutue. Voilà un autre avantage que peut procurer la pile à combustible. C'est au bout de 2 ans, vous prenez l'équipement, il fonctionne. Et il fonctionne comme s'il était neuf. C'est exactement ce qu'on va chercher sur ce type d'équipement. Il n'a pas besoin d'avoir des durées de vie longues dans le sens où il ne va pas fonctionner pendant des jours et des milliers d'heures comme un véhicule, comme un vélo par exemple, puisqu'on fait aussi des vélos. Donc on ne va pas chercher à avoir des milliers d'heures de fonctionnement, puisque c'est un produit qui dans sa vie ne va fonctionner quelques centaines, voire que quelques dizaines d'heures. Mais par contre, on a besoin d'avoir une fiabilité en stockage qui est très très élevée. Et c'est exactement ça. Donc pour l'instant, on a pas mal de succès sur ce premier jour d'exposition au Fuel Cell Expo. Et je vais terminer ce petit live par une image qui illustre la situation. Voilà, une jeune femme, chez elle, coupure de courant, eh bien, elle peut avoir de l'éclairage et de l'alimentation électrique pour charger son téléphone et rester en communication ou rester en contact avec l'extérieur. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour le deuxième jour de Fuel Cell Expo où demain on fera un tour dans les allées et je vous montrerai ce qui est exposé. Au revoir.